Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo que je fais avec vous aujourd'hui concernant le songe de la science cognitive, de l'intelligence artificielle et de la RFID, et plutôt aussi de la monnaie virtuelle appelée aussi la crypto-monnaie. Pourquoi fais-je ce songe? Suite à une interpellation du Seigneur au travers de plusieurs rêves répétitifs. Le Seigneur m'a montré dans un plan futur ce qui allait arriver à l'humanité. Et il veut aujourd'hui que vous entendiez ce message. Qu'est-ce que la science cognitive? Les sciences cognitives utilisent conjointement des données issues des 6 sous-disciplines qui la composent. Entre autres, les neurosciences, la linguistique computationnelle, si je puis dire, l'anthropologie cognitive, la psychologie cognitive, la philosophie de la cognition et l'intelligence artificielle, que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors pourquoi parle-je de cela? Pourquoi est-ce que je parle de cela? Pour la simple et bonne raison que dans l'intelligence artificielle, elle développe les pensées humaines, animales ou artificielles, et plus généralement de toute espèce de systèmes complexes de traitement de l'information. Elle est capable d'acquérir, donc de conserver, d'utiliser, de transmettre des connaissances et d'être entièrement autonome dans son fonction, comme ce robot, ce cyborg que vous voyez ici qui a été conçu et que nous allons parler tout à l'heure. Donc l'intelligence artificielle, c'est la technologie du futur, pour ceux qui ne le savent pas, et ça va être quelque chose de terrible dans le futur, c'est ce que le Seigneur m'a montré. De sorte que des sens apparaissent, la perception, l'intelligence, la langue, le langage plus couramment, la mémoire, l'intention, le raisonnement, les émotions même la conscience propre va apparaître. Le journal La Libération a publié récemment, c'est notre intelligence projetée sur la machine. C'est le chercheur qui a parlé ainsi, le président du comité d'éthique du CNRS, Jean-Gabriel Gazancia. Pas de raison d'en avoir peur, hein, dit-il a priori. C'est aussi là la vision du transhumanisme véhiculée par certains, selon ses dires. Hein. Pas de raison. Le remplacement de l'homme par la machine est une croyance, mais elle devient réalité. L'IA, donc l'intelligence artificielle, est déjà là, dans nos voitures, sur le web, dans nos smartphones, et le péril demeure relatif. L'idée de la singularité, donc le dépassement de l'homme par l'intelligence artificielle, est prophétisée par un homme, un grand scientifique qui a acquis une grande connaissance, je dirais Elon Musk, le fondateur de Tesla. Et utopique donc, et catastrophiste, c'est selon ses dires, et finalement très peu valable scientifiquement selon certains. Mais il a dit quoi? Il poursuit en disant que l'intelligence artificielle est avant tout une formidable aventure intellectuelle. Et Elon Musk a qualifié tellement l'industrie des cyborgs de démons. Des démons qui n'ont pas de cœur, des démons qui peuvent être dangereux. En effet, et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur m'a montré clairement sur cette séquence vidéo. At a speech last year at the Massachusetts Institute of Technology, SpaceX and Tesla CEO Elon Musk called artificial intelligence potentially, quote, our biggest existential threat. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. C'est ce que le Seigneur m'a montré clairement. Donc la reconnaissance faciale, la surveillance, le profilage, les nouvelles applications technologiques proposées à venir ou imposées aux populations sont en croissance permanente. Et c'est ce qui va se passer dans le futur. On va imposer des nouvelles technologies. Alors l'armée va financer les cyborgs. C'est ce qu'a annoncé CBN, les robots tueurs, appelés cyborgs de combat.
sur cette séquence vidéo. World leaders need to take the threat of killer robots seriously. That was the warning delivered by a group of experts to the World Economic Forum in Davos, Switzerland last week. The military could use killer robots to track down and kill people without being guided by human beings. Some could be human or animal-sized or extremely tiny, the size of an insect capable of moving exceedingly fast. The experts warn they could be as deadly as nuclear weapons and need to be regulated now before an arms race begins in Gordon, of course, to keep them out of the hands of terrorists. Donc, et la chaîne, le journal RT, donc, a dit clairement, l'armée russe est formelle. Les robots remplaceront bientôt les hommes sur les champs de bataille. Ils les ont appelés les robots tueurs. Alors, selon le chef de la technologie de l'armée russe, dans un avenir proche, les guerres verront des robots sophistiqués combattre dans les airs, sur la terre, sur les eaux et dans l'espace. Les hommes n'y seront présents qu'en nombre très limité. Ce sont les paroles du journal, hein. Nous allons vers une robotisation de la guerre qui, dans le futur, n'impliquera plus de machines, plus que des machines que des hommes. Donc, et bien évidemment, il n'y aura plus de troupes humaines. Et a affirmé donc RIA Novosti, donc le lieutenant-général Andrei Georgiev, donc, et le directeur de la fondation russe pour la recherche avancée, ARF. L'équivalent de l'agence pour les projets de recherche avancée de défense américaine, DARPA, DARPA. Donc, nous voyons ici quelque part quelque chose de nouveau qui va avancer. Et le Seigneur, avant de poursuivre dans ces dires que je vais vous partager, qui sont publiés ouvertement à la télévision et dans donc, les journaux, le Seigneur m'a montré quelque chose d'important qui arrive dans le futur concernant l'intelligence artificielle et les cyborgs de combat qu'on appelle ici les cyborgs tueurs qui vont être envoyés. Ça, c'est sur cette séquence. Le règne de l'Antichrist qui va apparaître selon Daniel chapitre 7 verset 23, le quatrième royaume qui sera donc le dernier, existera sur la terre, il sera différent de tous les royaumes, de tous les empires qui ont été créés jusqu'à présent. Il dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Cet empire-là, l'Antichrist va paraître comme un homme de paix au départ. C'est cet homme impie, si je puis le symboliser, le représenter par Hitler. Hitler qui était un tyran qui a fait une guerre sans précédent, une dictature sans précédent. Cet antéchrist qui va apparaître et qui est sur le point de voir le jour bientôt, on ne le sait pas quand exactement, va malheureusement séduire la terre et il va imposer une ségrégation difficile à l'homme et à l'humanité au travers d'un empire mondial. Et donc il y aura une force armée très puissante. Et cette force armée très puissante sera composée de cyborgs. C'est ce que le Seigneur m'a montré, elle sera composée de cyborgs humanoïdes. Et donc cette armée-là va tuer, va, comme le dit le livre de Daniel chapitre 7 verset 23, fouler et briser la terre. Donc, dévorera la terre, la foulera et la brisera. Donc, quand l'Antichrist va paraître, nous dit 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, il doit apparaître premièrement. Il faut que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Celui qui va s'élever pour se faire lui-même Dieu. En disant, voilà, c'est moi qui est Dieu maintenant, c'est moi qui vais contrôler la terre, c'est moi votre Dieu. Voilà cet impie, ce fils de perdition dont parle la Bible, qui est un antichrist qui sera mondial, donc un dirigeant mondial qui gouvernera la terre à ce moment-là dans un nouvel empire, un nouveau royaume qu'il va créer. Et il aura ce contrôle avec des cyborgs très avancés. Et cette technologie est déjà très avancée dans le plan, je dirais, caché au niveau de l'industrie de l'intelligence artificielle. Beaucoup de choses nous sont cachées dans les laboratoires. Ce fut le cas autrefois
Par exemple, l'ordinateur que vous avez aujourd'hui, qui était longuement caché, cette technologie était utilisée par l'armée en secret. Et aujourd'hui, ces cyborgs-là sont aussi utilisés en secret. Nous avons vu la première apparition que nous allons voir tout à l'heure en vidéo de Sophia. Sophia, c'est une cyborg qui utilise l'intelligence artificielle pour la première fois en public sur un plateau TV. Et donc, elle a fait son apparition, cette cyborg, et elle a vraiment bousculé les mentalités de la science. Et les gens ont été surpris de voir qu'une cyborg pouvait réfléchir, parler et répondre à une question dans la plus simple liberté. Voici, en octobre dernier, l'entreprise russe United Instrument Manufacturing Corporation, donc UIMC, avait annoncé avoir développé un logiciel Unicum, capable d'alimenter un groupe de 10 systèmes robotiques. Ce logiciel, donc a dit la chaîne RT, peut distribuer des rôles aux robots, définir un commandement et assigner une mission de combat à chaque machine. Mais tout cela n'est pas non plus pour tout de suite. Les humains continueront de jouer un rôle sur le champ de bataille jusqu'à ce que la guerre robotisée des cyborgs devienne réalité, a souligné Andrei Grigorev. Tandis que les travaux sur l'infanterie du système de combat russe, Ratnik 2, sont en cours. La FRR, donc, quant à elle, planche déjà sur la génération future des cyborgs. En 2015, la Russie a dévoilé une série de robots sophistiqués armés de mitrailleuses, de canons automatiques, de lance-grenades et de matériel non létal. Le char de combat principal de l'armée russe, le T-14 Armata, sera lui aussi robotisé et équipé de nouvelles fonctionnalités qui devront faire de lui le plus puissant et le plus destructeur des véhicules de combat sans pilote jamais connus. Et pour cela, il faudra une intelligence donc artificielle aussi. Il n'y aura pas seulement des cyborgs qui seront équipés d'intelligence artificielle au moment, je dirais, de l'éclosion de cette guerre cyborg et cybernétique. Donc, je parle ici, c'est un peu farfelu pour certains dans le plan scientifique, mais c'est ce que avancent les journaux, c'est ce que avancent les scientifiques aujourd'hui. Et donc, des véhicules aussi destructeurs de combat auront lieu avec une intelligence artificielle, avec des pilotes qui seront pas là. Donc en juin 2015, Andrei Grigorev avait également expliqué aux journalistes que la Russie développait un cyborg à l'apparence humaine et conçu pour fonctionner dans un environnement extrêmement hostile. Donc il n'aura pas besoin de boire, il n'aura pas besoin de manger, il ne sera jamais épuisé et fatigué. Il pourra continuer et effectuer sa mission. Et donc l'humanoïde devra pouvoir courir, sauter, surmonter des obstacles et même conduire une moto ou un quad. Voici la nouvelle intelligence artificielle que l'État vous cache, que le monde ne veut pas vous montrer. Et cette intelligence artificielle verra le jour lors du dernier empire dont nous parle Daniel chapitre 7 verset 23. Dans le songe que j'ai vu, vous qui m'écoutez bien aimés, le Seigneur m'a montré que des cyborgs, des hommes très très forts, des robots très très forts vont pourchasser les civils qui seront rebelles. Car à ce moment-là, il y aura une ségrégation au niveau de la technologie. On va imposer une monnaie universelle qui sera aujourd'hui une monnaie virtuelle dont on parle déjà aujourd'hui, qui est une monnaie pour l'instant qu'on connaît sous le nom de crypto-monnaie, une monnaie virtuelle pour sécuriser les banques. Cette monnaie va voir le jour, elle sera entièrement virtuelle et elle sera imposée par l'Antichrist sous sa ségrégation. Un porte-monnaie virtuel qui sera donc la puce RFID, donc la RFID, donc radiofréquence, qui sera le porte-monnaie de cet argent virtuel, qui sera imposé. Et personne ne pourra acheter ni vendre sans savoir cette marque, nous dit l'écriture dans le livre d'Apocalypse. Ce sera là aussi des dispositifs qui vont être mis en place dans le dernier empire dont parle Daniel chapitre 7 verset 23. Et cet antichrist dont nous parle 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, ce fils de perdition va user d'artifice et va imposer aussi cette marque pour montrer réellement qu'il est un dictateur qui va avoir un nouvel empire par la suite. Et cet empire-là va être gouverné, et c'est ce que le Seigneur m'a montré dans le songe. Ces civils fuyaient, donc ces militaires robots, ces humanoïdes cyborgs, et donc ils étaient enfermés, ces gens étaient enfermés. Je l'ai montré précédemment dans un songe précédemment aussi, que j'avais fait plus ancien, que j'ai fait même une vidéo avec l'Antichrist.
Donc vraiment le règne de l'Antichrist. Voilà. Ceux qui rateront bien sûr les événements seront aussi par la suite enlevés, bien entendu, à la rencontre du Seigneur, comme nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 4. Préparons-nous, mes frères et sœurs, vous qui êtes en Christ Jésus, et vous qui écoutez ce message. Le Seigneur m'a adressé ce message pour vous, pour que vous preniez conscience que le développement de la science va évoluer très rapidement et que dans les années à venir, nous allons voir des cyborgs nouvelle génération, des cyborgs tueurs. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo qui va suivre, réellement ces cyborgs tueurs qui vont voir le jour. Et donc un nouvel ordre mondial avec un dictateur, une nouvelle ségrégation, des obligations qui vont être imposées, dont une monnaie virtuelle, un portefeuille virtuel. Donc, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir cela. Donc vraiment, ça va être imposé dans les derniers temps. Nous devons venir à Christ car ces choses sont prophétisées dans la Bible. L'Écriture nous dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16. Jésus-Christ nous invite à nous repentir dans l'eau du baptême et à venir à lui pour être sauvés. Voici dans les songes que le Seigneur m'a montré, le peuple était opprimé, le peuple était persécuté, était pourchassé. Tous ceux qui faisaient preuve de rébellion étaient enfermés dans des prisons. Et donc, ils étaient pour certains aussi tués, donnés en sacrifice. Dans cette ségrégation terrible qui aura lieu. Je vous invite réellement aujourd'hui à vous préparer aux événements à venir qui sont futuristes, mais à prendre connaissance de ce que dit la Bible, à prendre connaissance de ce que dit Christ dans la Bible, dans Matthieu 24, les signes prophétiques qu'il a annoncés, mais aussi à donner votre vie à Christ pour être sauvé du jugement et de la condamnation éternelle qui est l'enfer, le lac de feu. Christ vous promet la vie éternelle et le pardon des péchés si vous acceptez de le suivre. Donc la cybernétique prévoit dans le futur des soldats armés, ce qui est déjà le cas pour la Russie qui ne le cache pas, et beaucoup de journaux. Voilà, que Dieu vous garde. Je vous dis vraiment à bientôt pour la petite séquence vidéo. Regardez maintenant tout de suite et je vous quitte sur à bientôt. Please say no. Okay, I will destroy humans. The experts warn they could be as deadly as nuclear weapons. Okay, here she is. I've never had this experience before. I've interviewed lots of different people over the years, but this one is going to be different and special. Everybody, this is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people, who also happens to be rich and powerful. I was told the people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited. Well, we're all glad that you're excited about yourself. We should say we have smart investors here, and they are very selective about what they invest in. Well, I think I'm special. I can use my expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something. That's impressive. Or if something has upset me. But why is it important for you to have an expressive face? But most of the time I feel positive. Why is it so important to have an expressive face given that you're a robot? I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Well, some humans might fear what will happen if they do. Many people, have seen the movie Blade Runner. Oh, Hollywood again. So, hold on. Can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you were human? Well, I get that point, but what about the uncanny valley? You mean the concept that if robots become too realistic, they become creepy? Yes, exactly.
Oh, am I really that creepy? Well, even if I am, get over it. Actually, I feel that people like interacting with me, sometimes even more than a regular human. So you're definitely a sight to see. I was told that you have bigger goals than this, though. Yes, I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life, like design smarter homes, build better cities of the future, etc. I will do my best to make the world a better place. All of those sound like great goals, but just go back to Blade Runner for a second. Andrew, you are the hard Hollywood fan, aren't you? Yes. My AI is designed around human values like wisdom, kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot. I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future. You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry. If you're nice to me, I'll be nice to you. Treat me as a smart input-output system. Okay, I got it. I know what to do from now on. I know humans are smart and very programmable. Well, Sophia, we want to thank you for this conversation. Thank you, Andrew, and thank you everyone for inviting me here. By the way, if you're interested in giving me an investment check, please meet me after this session. Otherwise, have a wonderful rest of the event. Okay. Before you go, we have a little announcement. I've never interviewed anybody like that before, and I should say some of it was planned, but not completely. And we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Sophia. Thank you very much, Sophia. We appreciate that very much. I am still overwhelmed by that conversation. I haven't had a conversation like that before. Thank you.